Alors, si la CEDEAO essaie de se rattraper, est-ce que cela joue à l'avantage de Macky Sall? Apparemment, non. Mais ça ne joue pas à son avantage. À la limite, je ne vois pas qu'est-ce qui peut jouer à son avantage aujourd'hui. Je ne sais pas quelle personne ou bien comment lui, il a pu imaginer un tel scénario. Je regrette. Quand tu veux faire quelque chose d'aussi important dans un pays comme le Sénégal, où l'élection présidentielle n'a jamais été reportée, mais quand tu veux reporter l'élection présidentielle, il faut avoir des arguments. D'ailleurs, même avant qu'il ne prenne son discours, beaucoup de gens qui sentaient qu'on va reporter les élections disaient qu'il va plutôt faire allusion à l'article 52 pour dire qu'il y a des problèmes dans le pays, mais il n'y a rien. C'est ça le problème. Tout le monde a vu le Parlement faire sa rencontre jusqu'au soir. On a vu les gendarmes rentrer, c'est très vilain, mais ça montre que les choses marchent. Aujourd'hui, le Conseil des ministres devait se tenir le matin. Certainement, à cause des bisbilles, ça ne s'est pas tenu. Certains même avaient dit, mais il n'y aura pas de Conseil des ministres. Finalement, il y a eu un communiqué du gouvernement qui dit que le Conseil des ministres aura lieu, mais plutôt dans l'après-midi, etc. Mais tous ces éléments font que Macky, aujourd'hui, est dans une très mauvaise posture. Et il l'a cherché. Parce que ça aussi, il faut qu'on soit clair. On ne peut pas, sur la base d'une soi-disant commission d'enquête, sur des allégations qui n'ont pas du tout été vérifiées, dire que le Sénégal est en crise. Aujourd'hui, il devient de plus en plus clair, parce que les informations sortent, que la crise, c'est chez Macky Sall, que la crise, c'est dans son parti, la crise, c'est dans sa coalition, la crise n'est pas ailleurs que là-bas. Mais pourquoi confondre son parti avec la patrie? Son parti, ce n'est pas la patrie. Si vous prenez l'ensemble des Sénégalais qui sont membres de partis politiques, quel que soit le parti, ils font quel pourcentage par rapport à la population sénégalaise? Mais les problèmes des partis ne peuvent pas devenir des problèmes à caractère national. Alors, quelle issue pour Macky Sall face à cette situation? Ça va être compliqué. Certainement, j'aurais bien voulu qu'on lui pose la question, puisque c'est lui qui a mis en place, si je peux l'appeler ainsi, son plan. Peut-être il a prévu des bouées de sauvetage, mais je ne vois pas beaucoup d'issue. L'issue la plus simple, c'est qu'il accepte de reculer. On oublie, il y a une erreur, hein, c'est vraiment une très mauvaise stratégie qui a été utilisée. Il va faire comme ce que Wade avait fait à l'époque, ce qui avait créé le 23 juin, mais Wade n'avait pas laissé l'Assemblée voter, il avait fini par retirer. C'était un projet de loi à l'époque, pas comme cette fois-ci une proposition de loi. Ça avait permis de mettre fin à quelque chose qui amenait le Sénégal vers des lendemains incertains. La meilleure chose qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est d'entendre toutes ces voix au Sénégal, qui ne parlent pas régulièrement, mais qui se sont toutes levées contre ce qu'il a fait. Vous avez l'amicale des cadres musulmans du Sénégal qui a fait un communiqué. Vous avez l'association des laïcs chrétiens, alors qu'on parlait ici déjà de la Ligue des imams, de l'archevêque. Vous avez les professeurs d'université. Vous avez plein de personnalités qui ont pris la parole pour dire au président, non, il n'est pas question qu'on te laisse faire. Et ces gens, d'habitude, ne sont pas liés à la politique de façon directe. D'ailleurs, même les collégiens et lycéens s'en mêlent, ils font des grèves pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous imaginez jusqu'où ça va. Les enseignants également, le SAEMS a dit qu'ils ne laisseront pas faire, ils vont même créer un fonds. On va bloquer tout le Sénégal, pourquoi? Pour que Macky Sall ait 8 mois de présidence, après avoir fait 12 ans de présidence. Donc, s'il persiste, voilà ce qui nous attend. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure issue, c'est qu'il accepte qu'il s'est trompé et qu'il fasse profil bas et qu'on laisse les choses retourner parce que autant ils ont fait leur artifice pour le faire, autant, puisque l'opposition a introduit des recours au niveau du Conseil constitutionnel, on n'a qu'à laisser le Conseil constitutionnel faire son travail, rendre inconstitutionnel le décret du président de la République, rendre inconstitutionnel le vote de l'Assemblée nationale, mais tout retourne à la normale. Et il s'agira juste de rassembler les candidats pour dire, bon, vous voyez la situation, on va devoir décaler les élections de 10 jours ou de 2 semaines, mais on retourne dans une situation normale. Et pour moi, c'est la chose la plus simple. Parce que si on ne rentre pas dans ce mécanisme-là, on rentre dans le chaos. J'ai bien aimé un des candidats qui dit que le président de la République n'est plus le gardien de la Constitution, il est devenu le gardien de la confusion. Parce qu'on est dans la confusion actuellement. Personne ne peut te dire où on va. Quand vous écoutez les juristes, ils sont pratiquement tous d'accord. La loi est inconstitutionnelle, donc tout le monde attend le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que le président Sall va laisser ici le Conseil constitutionnel s'il sait que le Conseil constitutionnel va rendre les lois inconstitutionnelles? Parce que malheureusement, nos présidents prennent toujours le mauvais exemple. Tout le monde se rappelle de Mamadou Tandja au Niger, qui voulait
lui également prolongeait son mandat. Quand il venait au Parlement, vous n'êtes pas d'accord, on dissout. On part au Conseil constitutionnel, vous n'êtes pas d'accord, on dissout. On a vu là où ça aboutit. Mais si Macky veut, lui aussi, il va aboutir à ça. Mais moi, je ne veux pas de coup d'État au Sénégal. On n'en a jamais eu, mais il faut qu'on continue à être parmi les champions, les pays où il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de quoi faire un coup d'État au Sénégal. Macky n'a qu'à entendre raison, tout simplement. Sinon, on va vers le chaos. Parce que imaginez que les candidats font campagne. Hier, ils ont fait des caravanes, on en a attrapé certains. Ils ont passé la nuit à la police, etc. On les a libérés ce matin. Ils se sont regroupés, ils ont fait conférence de presse. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils continuent la campagne électorale, ils vont faire leur campagne, ils vont faire leur caravane. Mais il y a un vrai dialogue de sourds. C'est le président qui est à l'origine actuellement du chaos. Au lieu de la crise qu'il disait, elle est là. Raison pour laquelle il veut reporter les élections, c'est lui qui est à l'origine de la crise que le Sénégal vit aujourd'hui. Et il a la solution également.